vais vous parler de deux programmes, les programmes Profiler et MOST, qui sont en fait nos essais de médecine de précision au sein du lyrique. L'idée est la suivante. Quand vous prenez en charge un cancer, que ce soit un cancer du sein, un cancer du poumon ou un cancer du côlon, par exemple, aujourd'hui, dans notre routine, on utilise en fait des thérapies spécifiques pour le cancer du sein, des chimiothérapies pour le cancer du côlon ou des chimiothérapies pour le cancer bronchique. Ces chimiothérapies sont des agents qui ont été testés uniquement dans ces pathologies-là. Alors parfois, il y a des agents de chimiothérapie, comme le Taxol par exemple, qu'on peut utiliser à la fois dans le cancer du poumon et dans le cancer du sein, ou le 5-FU, qu'on peut utiliser à la fois dans le cancer du côlon et dans le cancer du sein. Mais finalement, quand moi j'utilise un agent cytotoxique, il a été quasiment exclusivement testé dans sa pathologie. C'est encore plus vrai quand on parle de thérapie ciblée. Les traitements anti-HER2, comme l'Herceptine, qui a révolutionné la prise en charge du cancer du sein, est un agent qui spécifiquement cible HER2, le cancer du sein, avec cette surexpression de la protéine HER2. Et puis on s'est aperçu récemment que par exemple HER2 pouvait être aussi surexprimé dans d'autres cancers, comme le cancer de l'estomac. On a vu aussi dans certains cancers du côlon et dans certains cancers de l'ovaire. On s'est dit, ben voilà, cette Herceptine qui a été testée que dans le cancer du sein, pourquoi on ne l'utiliserait pas dans le cancer de l'estomac? Et donc on l'a testé dans le cancer de l'estomac, et il s'est avéré que le cancer de l'estomac qui surexprime HER2 répond aussi à l'Herceptine. Donc l'Herceptine est maintenant aussi utilisée avec son AMM dans la routine dans le cancer de l'estomac. C'est le principe en fait de la médecine de précision, c'est qu'au lieu de traiter les patients cancer bronchique tous pareil, cancer du poumon tous pareil, cancer du sein tous pareil, eh ben, on va les traiter en fonction d'une anomalie moléculaire spécifique de la tumeur. Là, mes croix rouges, que ce soit un cancer du poumon, un cancer du sein ou un cancer du côlon, elles ont cette particularité, par exemple HER2, eh ben, je vais les traiter par un agent anti-HER2. Même chose pour l'étoile verte. Finalement, si l'étoile verte est partagée dans le cancer du côlon et dans le cancer du poumon, on peut la traiter avec le même agent ciblé. Alors, l'avantage de la cellule cancéreuse, c'est qu'il y a énormément de cibles potentielles. Ça, c'est un schéma simplifié, en fait, des voies de transduction du signal, c'est-à-dire ce qui permet à la cellule cancéreuse de se différencier, de proliférer, d'être agressive, de faire de l'EMT comme on vous a présenté, d'être résistante au système de surveillance immunitaire. Tout ça est activé dans une cellule cancéreuse, et pour nous, cancérologues de la médecine de précision, c'est des potentielles cibles. Alors on peut zoomer par exemple sur un petit coin en haut à droite, et on a par exemple tout un tas de molécules en haut à droite qui sont des choses qu'on connaît de mieux en mieux, qui sont par exemple des voies qui correspondent aux récepteurs des facteurs de croissance cellulaire. Je parlais d'HER2. HER2, c'est une molécule qui est située à la membrane des cellules cancéreuses, qu'on appelle un récepteur à activité tyrosine kinase, qui est là parce qu'il reçoit un facteur de croissance qui stimule la prolifération des cellules cancéreuses. Il y a une surexpression d'HER2, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tout un tas de récepteurs HER2 à la surface des cellules cancéreuses, et ça stimule toutes les cascades qui aboutissent à la prolifération cellulaire, à l'agressivité, etc. Il y a d'autres molécules, celle que j'ai entourée en rouge, PI3K. Il faut savoir que PI3K, par exemple, ce n'est pas quelque chose de complètement ésotérique, c'est quelque chose qui est anormal dans 25% des cancers du sein. Les cancers du sein, je vous rappelle, c'est 50 000 femmes par an qui ont le cancer du sein. Et sur ces 50 000 femmes par an qui ont le cancer du sein, il y en a 25% d'entre elles dont la tumeur a une anomalie de PI3K. Or, PI3K est un oncogène. Un oncogène, c'est quoi? C'est quand la protéine, quand le gène est anormal, quand la protéine est activée de façon constitutionnelle, ça aboutit à la prolifération des cellules cancéreuses. Et donc pour moi, cancérologue qui fait un petit peu de médecine de précision, c'est une cible thérapeutique. J'ai aujourd'hui à ma disposition des inhibiteurs de PI3K, des petites molécules qui viennent spécifiquement cibler PI3K, qui est, je vous le redis, activé dans 25% des cancers du sein. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder le gène PI3K, je peux aussi regarder la protéine, mais on s'intéresse plutôt au gène. Et si le gène est anormal, la protéine est potentiellement activée, c'est probablement un facteur clé de la cancérogenèse, en tout cas de la tumeur que j'ai en face de moi, et je vais la cibler spécifiquement par un inhibiteur de PI3K. C'est le principe donc
de ces essais de médecine de précision. Il faut savoir qu'en France, on est relativement précurseur dans ces essais de médecine personnalisée, de médecine de précision. Il y a, disons, on va dire 5 ans, tout un tas de programmes de médecine de screening moléculaire des tumeurs qui ont été mis en place en France. Je vous ai cité quelques noms, vous en avez peut-être entendu parler, les programmes Saphir, Moscato, etc., sur les grands centres anticancéreux français. Et ça, il faut savoir qu'en France, on est quand même assez pilote au niveau international. C'est-à-dire que les essais américains ont déjà 5 ans ou 10 ans de retard. Alors, probablement qu'ils sont en train de nous rattraper, mais on a une longueur d'avance, on essaye de la conserver. Le principe, c'est deux choses. Deux acronymes, et après je vous arrête de vous embêter avec les acronymes. Le premier acronyme, c'est CGH. CGH, en fait, on regarde le génome dans sa globalité. On regarde les anomalies du nombre de copies des gènes, des augmentations du nombre de copies, des gains ou des amplifications de gènes, ou alors des pertes ou des délétions de morceaux de gènes. Donc là, vous avez en fait l'ensemble du génome, les chromosomes, de 1 à 22, le chromosome X, le chromosome Y, et vous regardez dans ce génome certains gènes d'intérêt, et vous regardez s'ils sont en gain, en amplification. Je vous parlais d'HER2, dans le cancer du sein, il y a une amplification d'HER2, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que le gène HER2, le nombre de copies du gène HER2 est augmenté, plus de 4, plus de 6. Et quand on regarde l'ensemble du génome, et ben, dans une cellule cancéreuse, vous avez tout un tas de gènes qui est en augmentation du nombre. Donc vous avez ce que fait Valérie Combaret, regarder sur certains gènes qui paraissent intéressants pour la cellule cancéreuse, une augmentation du nombre de gènes, ce qui peut se traduire par une activation de la protéine. Plus de protéines, plus de cancérogénèse, potentiellement une cible pour nos traitements. Deuxième chose, le deuxième acronyme, NGS, c'est de l'anglais, ça veut dire nouvelle génération de séquençage, du séquençage haut débit, du séquençage massif. On regarde quoi? On regarde en fait dans cette partie-là un panel de gènes, on va dire une centaine de gènes, des gènes qu'on connaît, des gènes d'intérêt dans le cancer. On ne fait pas juste du séquençage d'un seul gène. Vous savez, quand vous séquencez BRCA pour le cancer du sein, en fait, vous ne séquencez que BRCA. C'est le gène qui prédispose au cancer du sein. Vous avez une famille avec beaucoup de cancers du sein, vous allez juste séquencer BRCA pour voir s'il n'y a pas des mutations de BRCA qui prédisposent au cancer du sein. Parfois, on entend du séquençage massif sur l'ensemble du génome ou l'ensemble des exomes. Ça, c'est pour regarder tous les gènes sans vraiment savoir exactement ce qu'on regarde. Là, on va dire, ben voilà, dans ces essais de médecine de précision, on va regarder que certains gènes d'intérêt, ceux qui nous paraissent les plus pertinents dans la cancérogénèse et ceux qui peuvent être demain ciblés par des thérapies. Et on est donc, on va dire, du séquençage de moyen débit. Ça s'appelle le Next Generation Sequencing, NGS. Et donc, dans ces essais de médecine de précision, on va faire les deux. On va faire de la CGH et du NGS sur le génome tumoral du patient qu'on a en face de soi. Et in fine, on veut trouver un gain, une amplification, une mutation activatrice qui est potentiellement une cible pour un traitement, ce qu'on appelle les thérapies ciblées. C'est ce qu'on fait donc dans ce genre de programme. Donc vous avez les techniques qu'il faut, les plateformes qu'il faut mettre en place, c'est la récupération de l'ADN tumoral, le séquençage, on va dire CGH et NGS. Après, on se réunit tous ensemble, on regarde toutes les anomalies et on regarde quelle est la plus pertinente et celle qui peut se traduire demain par une thérapie ciblée pour nos patients. Alors, c'est un peu compliqué et puis en pratique, ça ne marche pas toujours puisqu'on considère que dans tous ces essais de médecine de précision, on trouve à peu près 20 à 30% d'anomalies qui peuvent être spécifiquement ciblées par une thérapie dédiée à l'anomalie moléculaire. La majorité des cas, malheureusement, soit les profils sont trop complexes, soit ils sont inexploitables, soit il n'y a pas d'anomalie spécifique, soit il n'y a pas les thérapies adaptées. Alors, il y a tout un tas de questions qui se posent en fait dans notre routine. Est-ce qu'il faut utiliser la tumeur primaire ou est-ce qu'il faut utiliser les métastases? Comment on fait pour intégrer toute cette somme de données faramineuses? On est en train de se poser la question dans les prochaines évolutions du lyrique à intégrer du big data, des mégabases, etc. Et puis ce que je vous disais, c'est qu'il faut avoir accès aux thérapies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'Herceptine, le médicament anti-HER2, n'a l'AMM que dans le cancer du sein et dans le cancer de l'estomac. Si vous avez après-demain un cancer de l'ovaire qui surexprime HER2, ce qui est quelque chose qui arrive assez fréquemment, enfin assez fréquemment de façon relative, on va dire 2 à 3% des cancers de l'ovaire, on n'a pas le droit demain de traiter nos patients par de l'Herceptine.
hors essai thérapeutique. Dans les essais thérapeutiques, on peut le faire. Hors essai thérapeutique, on ne peut pas le faire. Et ça, c'est déjà une drogue qui est commercialisée. Qu'est-ce qu'on va faire demain avec des drogues qui ne sont pas encore commercialisées, celles qui sont en cours de développement? C'est des questions qui se posent à nous. Juste pour vous donner un petit peu une idée de là où on en est dans le programme Profiler, donc notre essai Profiler de screening tout cancer a déjà recruté plus de 2000 patients dans la région. Voilà l'ensemble des patients qui ont été mis dans cet essai, essentiellement des cancers du côlon, des cancers du sein, des cancers ORL, des cancers de l'ovaire, etc. Donc on est capable aujourd'hui de faire ce screening moléculaire sur à peu près tous les cancers. On l'a même fait chez les cancers pédiatriques et sur des hémopathies malignes. Et puis on trouve tout un tas d'anomalies. Je vous ai parlé de PI3K, c'est une des anomalies qu'on met en évidence. Il y en a beaucoup d'autres. On a entendu parler de néo-angiogénèse tumorale tout à l'heure. On est capable de mettre en évidence des anomalies des gènes qui interviennent dans la néo-angiogénèse tumorale, etc., etc. Donc 2000 patients inclus, à peu près un tiers d'entre eux avec des anomalies moléculaires ciblées, et certains de ces patients qui ont pu être traités déjà par des thérapies spécifiques. On a donc un essai dédié qui s'appelle MOST, qui est l'essai qui permet d'obtenir des thérapies ciblées pour ces anomalies moléculaires. Voilà à peu près, voilà, c'était au début de cette année, 200 patients qui ont déjà été traités spécifiquement sur la présence d'une anomalie moléculaire. Donc l'essai est en cours. La question de cet essai, c'est savoir si traiter nos patients par une thérapie ciblée spécifique d'une anomalie moléculaire fait mieux que la chimiothérapie standard. Demain, ou l'année prochaine plutôt, je vous donnerai les résultats, parce qu'on n'a pas encore les résultats. C'est, en tout cas, dans le lyrique, un vrai espoir, une vraie opportunité pour traiter les patients. Et j'espère que demain, on arrivera à montrer que, c'est plus spécifique du cancer et probablement moins toxique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.